Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Immersion Trail. Aujourd'hui, on va voir un sujet, une vidéo qui sera un petit peu plus court que d'habitude peut-être. Je veux te partager mon top 10, mes 10 exercices que je mets en place pour mes routines PPG, trail, appelle ça comme tu veux, enfin PPG, trail, PPG 2, trail, renforcement, proprio, plio, bref, on va mettre tout ça dedans. En gros, c'est une petite routine qui m'a accompagné de mon premier ultra jusqu'à aujourd'hui un petit peu, sur les ultras que je fais encore, je l'ai un petit peu modifié en ajoutant des petits exercices, etc. au fur et à mesure. C'est une routine hyper complète qui est pour tout type de trailer, sur tout profil, trail, ultra, peu importe, tu vas voir, elle va te servir. Elle ne dure pas très longtemps. C'est un circuit, donc tu peux la répéter X fois. Et ce qui est cool, c'est que du coup, vu qu'elle est courte, tu peux le faire plusieurs fois par semaine. Si tu préfères faire un bloc, tu fais un ou deux circuits, enfin deux ou trois plutôt, et puis tu seras servi. Bref, perdons pas plus de temps. Je vais commencer du haut du corps vers le bas, même si en bas je mélangerai un petit peu, mais on s'en fout. La première chose, c'est pompe triceps. Bah oui, pompe triceps, pourquoi? Pour travailler les triceps, les dorsaux. Et ouais, on fait du trail, on a besoin de pousser sur les bâtons. Et quoi de mieux pour pousser sur les bâtons que d'avoir des gros triceps, des bons dorsaux? Et vu que j'ai pas de lasso bike chez moi, bah ouais, parce que cette routine, tu vas pouvoir la faire où tu veux. Pas besoin de matériel, tu peux la faire dehors, dans ta chambre, dans ton cas, dans ton salon, peu importe. Donc ensuite, le prochain exercice, ça va être de travailler tes abdos pour avoir un tronc fort, pour être bien gainé. Et ouais, il faut avoir une bonne sangle abdominale pour pouvoir bien descendre, pour être bien solide en montée et pas s'écraser. Donc pour ça, tu peux faire du gainage ventral, dorsal, latéral. Tu en as pour tous les choix, tu peux varier, tu peux adapter, ça dépend vraiment de toi, de tes préférences, là où tu as besoin de travailler. Le ventral, c'est le plus connu, mais n'hésite pas aussi à travailler comme il faut tes dorsaux et les latéraux. Il faut avoir une sangle abdominale, une sangle, ça fait le tour, donc il faut travailler un petit peu les quatre côtés. Ensuite, ce que j'aime bien faire, c'est le pont fessier, je ne sais pas comment on appelle ça, mais en gros, tu t'allonges, tu te mets sur les talons, donc avec les genoux en haut, les talons posés au sol, un peu proche de tes fessiers, et tu viens lever le cul pour aligner genoux, le bassin et ta ligne d'épaule, donc ça passe un alignement comme ça, et tu viens répéter ce mouvement plusieurs fois. Ça va permettre, comme ça tu verras, travailler tes ischios un petit peu. Les fessiers, c'est vraiment super utile, c'est vraiment un exercice génial. Et en plus de tout ça, tu peux faire des squats en exercice supplémentaire. Du coup, squat, tu peux faire squat jump, squat normaux. Tu vas travailler tes quadris, tu vas pouvoir travailler des montées puissantes, des bonnes relances, etc. Bref, ça va te faire quelque chose d'hyper complet. On pense bien à avoir une descente bien freinée, contrôlée. Et c'est à la montée qu'il faut être explosif et c'est à la montée qu'il faut pousser. Donc on pousse bien fort à la montée et on contrôle la descente. Un exercice un petit peu similaire, les fentes, fentes sautées. Tu fais tes fentes comme ça. Tu rajoutes des petits sauts si besoin pour te lever. Attention, squat et fente, il ne faut jamais que le genou dépasse la pointe du pied. Et pareil, les fentes, on contrôle la descente et c'est à la montée qu'on vient pousser. Autre exercice, c'est le lever de talon. On vient se mettre comme ça et se mettre sur la pointe des pieds finalement. On peut faire soit des petits sauts, soit juste lever le talon pour éviter les chocs. Ça vient faire travailler vos petits mollets. En parallèle, c'est des choses un petit peu différentes, mais là on est plus sur de la proprioception. Moi j'aime bien marcher sur la tranche des pieds ou alors faire des petits sauts et ratterrir sur la tranche des pieds pour travailler aussi ma proprioception dans mon renforcement, dans ma routine pour faire en sorte d'avoir quelque chose d'hyper complet et qui ne me permet pas, un jour je fais de la proprio, un jour je fais de la plio, un jour je fais de la PPG, un jour machin. Non, j'ai tout dans ma routine et c'est hyper complet. Ensuite, c'est des exercices avec des sauts un petit peu plus prononcés cette fois. Pour ça, j'ai besoin d'un banc, d'un canapé, d'une chaise, peu importe, d'un caillou, peu importe. En gros, je vais faire un saut donc en détente sèche, ce qu'on appelle sans élan, où on vient sauter et atterrir sur le banc et on descend en marchant et on vient répéter ça plusieurs fois. On peut aussi switch cet exercice en montant du coup la marche et en sautant à la descente, donc on fait un saut, on atterrit et on peut faire un mini squat où on vient contrôler nos descentes toujours. On remonte de nos squats, on remonte sur la marche et on enchaîne cet exercice. Ça permettra d'avoir des bonnes cuisses pour bien descendre par la suite.
Est-ce que j'ai rien oublié? Si vous avez une chaise, un caillou aussi, vous pouvez faire du coup des fentes, mais en ayant du coup un pied sur la chaise, sur le banc, peu importe. Et en gros, vous venez faire votre fente, vous montez et vous montez l'autre genou. Donc, vous mettez par exemple le pied gauche sur le banc, le pied droit qui est en bas. Vous montez sur la jambe gauche, vous levez votre jambe droite et vous venez lever votre jambe droite au niveau du buste et vous redescendez comme ça, comme si vous cherchez à courir et monter le plus haut possible avec l'autre jambe, une jambe puis l'autre et vous alternez comme ça. Cette routine elle est top, pourquoi? Parce que vous pouvez faire soit un nombre de répétitions, soit si vous voulez fonctionner par temps, c'est-à-dire que vous avez 10 exercices, 1 minute par exercice. Et vous avez une routine comme ça de 10 minutes, un circuit de 10 minutes que vous pourrez répéter 1, 2, 3 fois, suivant le temps que vous pouvez et que vous avez à accorder pour ces choses-là. Moi, j'aime bien répéter cette routine plusieurs fois dans la semaine. Ça m'évite d'avoir un gros bloc où je fais une fois 30 ou 40 minutes parce que tout ça, c'est trop pour moi. Les semaines d'après, après, j'ai plus envie. Comme ça, si j'ai un petit truc de 10 minutes, je peux le faire régulièrement et on le sait, la régularité pour progresser, c'est la clé. Bref, si toi, tu as d'autres exercices que tu mets en place dans ta routine, n'hésite pas à me les dire dans les commentaires. On regardera un petit peu tout ça et qui sait, ça me fera peut-être des nouvelles idées pour faire de nouvelles routines ou compléter celle-là. Donc, n'hésite vraiment pas. Et si tu as des questions sur tout ça, les commentaires, nos DM Instagram sont ouverts ou alors la communauté Instagram, WhatsApp, Immersion Tribe, autant pour moi. Tous les liens sont dans la description. Tu peux nous rejoindre, poser tes questions. C'est fait pour ça et on est là pour t'accompagner, faire en sorte que tu réussisses tes prochains objectifs et répondre à tes questions sans faire du putaclic, ce genre de choses, en te parlant concret des choses qui fonctionnent. Bref, place au travail et maintenant on se retrouve demain pour une prochaine vidéo sur le travail. Sur ce, à plus, bye bye.